Et il y en a, chers amis, chers internautes, tous les fans de la page IDL, également mes stagiaires qui me regardent et qui me suivent, ainsi que les abonnés de la chaîne YouTube d'IDL. Je voulais vous faire cette vidéo ce matin pour m'entretenir avec vous, ou partager quelques réflexions sur la distinction qu'il y a entre le concept de doing, faire, et le being, être. L'identité de la personne, bien entendu, dans le cadre du développement personnel et de l'éveil de conscience. Il peut effectivement arriver souvent que cette confusion puisse influer sur la manière dont nous appuyons nos trajectoires de vie, nos existences tout simplement, puisque suivant la maxime, en tout cas le proverbe ou le dicton, il faut d'abord donner pour recevoir, beaucoup de personnes cherchent justement à augmenter leur capacité à faire en pensant justement que c'est en ayant un panel plus large, une capacité plus large à faire qu'elle pourrait donner davantage. Comme si donner ne pouvait être amélioré qu'en pouvant faire plus. Faire plus serait donc égal à donner plus. Et de l'autre côté, des personnes qui voient les choses différemment. J'aimerais d'ailleurs vous inviter à envisager cette éventualité où ces personnes-là envisagent la vie suivant laquelle c'est en devenant plus, en augmentant leur identité, leur champ de conscience, leur recul sur les choses et leur compréhension donc, et finalement en changeant leur paradigme ancien par des paradigmes qui leur permettent d'élever leur conscience, qu'ils peuvent donner davantage. Donc, et eux, ces personnes pensent donc et appliquent la formule ou l'équation suivante: être plus, c'est pouvoir donner plus. C'est ce que pense personnellement, je pense aussi, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, parce que c'est en augmentant, de mon point de vue, en augmentant ses standards justement d'être, que l'on peut justement donner davantage. Et parce que si effectivement nous pensons que la simple accumulation de connaissances, de clés ou d'outils pour son développement personnel est de nature à satisfaire à ce dicton, ou à ce proverbe, ou à cette loi universelle, il peut arriver effectivement qu'on soit bercé d'illusions, mais surtout qu'on tombe dans une certaine désillusion par la suite, avec des mauvaises surprises, parce qu'au final, on s'aperçoit que en augmentant davantage sa capacité d'action et de faire, on n'a pas forcément augmenté son niveau de conscience. On s'est créé une zone de confort qui est constituée justement de cette quantité de connaissances et de clés, mais on n'a pas changé son logiciel et son système d'exploitation, si je peux me permettre, à l'intérieur pour se transformer et devenir plus. Donc, être plus peut permettre de donner plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, être plus nous permet de pouvoir taper dans une ressource, si je peux me permettre, de pouvoir puiser dans une ressource qui est illimitée. C'est en étant plus que l'on peut à ce moment-là puiser dans nos dons naturels, dans notre mission de vie, dans cette énergie qui nous est propre, pour laquelle nous n'avons pas besoin d'aller vampiriser les autres, les intimider, les culpabiliser ou encore les intimider, mais plutôt de rester dans sa propre réserve énergétique personnelle qui est au final intarissable. Et c'est en puisant à l'intérieur, parce qu'on est devenu quelqu'un de supérieur sur le plan de l'identité, notre niveau de conscience est élevé. C'est comme ça, de mon point de vue, que nous pouvons donner davantage. C'est comme ça aussi que nous sommes plus ouverts aux synchronicités, c'est-à-dire aux rendez-vous universels, des choses qui se passent autour de nous, des coïncidences, sans bien entendu reprendre les termes d'auteurs bien connus pour lesquels je me remémore à l'instant.
C'est comme ça aussi. C'est dans l'être, plus encore dans l'identité. C'est en se concentrant sur notre identité que l'on peut revenir ou se maintenir dans l'instant présent. Et non pas dans le faire, puisque lorsqu'on sombre, lorsqu'on verse dans l'action et le faire, il peut arriver que le stress, l'ego puisse entrer en ligne de compte pour pouvoir donc rentrer dans une forme d'énergie de compétition, voire de vampirisation des autres, pour pouvoir avoir un peu plus encore. Alors que être plus ne nécessite pas de créer des dommages collatéraux dans notre environnement et notre écosystème. Voilà, mes chers amis, je vous donne un exemple tout simple, justement, dans l'élévation de notre standard d'existence, d'être, d'identité plutôt. Si effectivement vous avez naturellement des capacités ou des talents d'empathie, ou alors de soins, ou de guérison, ou d'assistance, ou de guider les gens, de les relever, les redresser, les stimuler, les encourager. Ces choses qui peuvent paraître excessivement simples si on voit les choses sous le paradigme du faire, sont des choses qui sont essentielles lorsqu'on regarde ça sous l'angle ou sous le paradigme du être, puisque c'est en étant plus que l'on devient plus empathe. C'est en étant plus que l'on devient plus, quelqu'un d'encourageant. C'est en soutenant plus, j'inverse maintenant l'équation, c'est en soutenant plus, en soignant plus, en écoutant plus, en étant plus à disposition qu'on est davantage. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec la capacité à faire. Voilà, chers amis, mes petites réflexions de la matinée, mon analyse de la matinée, en tout cas en espérant que ça peut venir éclairer davantage les lanternes des uns et des autres, très modestement, ou en tout cas apporter une forme de stimulation et un peu d'énergie dans vos foyers, pour celles et ceux qui nous regardent ici, maintenant, dans l'instant présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas d'abord à liker et à partager cette vidéo, et surtout à faire connaître son contenu à des personnes dont vous pensez peut-être qu'elles seraient salutaires ou vertueuses. Merci de votre compréhension, merci de votre attention. Nana.